Salut à tous, c'est Marcel Bagnol. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ma nouvelle voiture projet. Non, c'est pas celle-là, n'importe quoi. Bonjour, désolé pour le son, le micro-cravate a planté. Bisous. La nouvelle voiture projet. On va s'atteler à restaurer ça. Alors on va le faire en deux temps. La première chose, c'est qu'on va d'abord la rendre roulable pour le contrôle technique pour en profiter un peu parce que c'est très marrant. Et éventuellement après, si le budget suit, on désossera intégralement la bagnole, on la refera intégralement et elle sera nickel. Un aspect état clinique. Et d'ailleurs, comme sur celle-là, il n'y a pas de sphère, elle sera réellement en état clinique. C'est une vanne pour vivre. Donc là, on a affaire à une 4L de 1973. Donc elle vient du père d'une proche qui m'a demandé de la lui réparer pour pouvoir en profiter. Parce qu'elle a un aspect sentimental. Dedans donc, on a un 800 cm3 à carburateur, un simple carburateur. Un refroidissement par eau, boîte 4. On est vraiment sur l'entrée de gamme de l'époque. Et du coup, c'est le genre de voiture où dedans, il n'y a rien. Et quand je te dis rien, c'est rien. T'as un moteur, t'as des sièges, t'as un volant, t'as un pédalier, moins. T'as pas de moulinette pour les fenêtres, c'est-à-dire que si tu veux l'ouvrir, tu tires là-dessus et tu l'ouvres. Donc tu as ça pour aller chercher ton McDrive. C'est basique. Quand tu ouvres la portière, comme tu as remarqué, il n'y a pas de loupiote qui s'allume. Parce que c'était chiant, fallait tirer un interrupteur. Non, c'est bon, il n'y a pas de ça à l'époque, on s'en foutait. Il revient par là. Tu vois, pour éviter que la porte s'ouvre en grand et qu'elle fracasse contre l'avant, c'est une courroie. C'est tout. Et c'est bien. Parce que du coup, c'est léger. Ça doit même pas faire 800 kg le bazar. Et pourtant, ferraille mon gars. Alors, un petit truc pour te dire le basique du basique. Viens avec moi. Tu vas bien regarder ça et je vais l'activer pour te montrer. Ça, c'est la ventilation pour quand tu as trop chaud à l'intérieur. Ça, c'est la clim de l'époque. Et ça marche comme ça. Voilà. Là, c'est bon, t'as pas trop chaud. Et là, t'as trop chaud. Alors tu l'ouvres. Et comme ça, quand il fait 30 degrés dehors, il fait 30 degrés dedans quand même. Mais, par rapport à une clim actuelle, c'est léger. C'est sport. Maintenant, tu vas venir avec moi à l'intérieur. Alors déjà, une fois que t'es dedans, faut savoir... Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Parler des sièges peut-être ou... Ah si, c'est ça. Alors tu vois, là on est dedans. Je suis vachement proche du volant, j'ai même le volant dans les couilles, hein, pour tout dire. Et j'aimerais bien reculer. Mais un système pour reculer un siège, ça pèse trop lourd et c'était trop chiant à faire. Donc, eh ben, tu vas te faire foutre, point. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. T'as une voiture, elle existe comme ça, tu la conduis comme ça, point. Ensuite, on a donc une boîte 4. Elle est ici la boîte, hein. C'est pas un levier par là, non, c'est ici. Alors tu veux mettre la première, tu bascules par là, tu pousses virilement devant. Tu veux mettre la seconde, tu laisses basculer à gauche, tu tires virilement. Ensuite, tu veux mettre la 3, tu repousses gentiment pour que ça se mette au milieu, tu pousses virilement. Et tu vas mettre la 4, tu tires virilement. Et la 5, eh ben, il n'y en a pas. Voilà, donc tu t'arrêtes à la 4, c'est déjà pas mal. Et crois-moi, il y a un moment donné, tu auras mal au bras. Ensuite, tu as la marche arrière, tu bascules à droite, tu tires virilement. Et quand je dis virilement, c'est pas pour me la péter, genre je suis un bonhomme. T'as pas le choix, c'est viril. Sinon, elle s'enclenche pas, sinon tu vas te faire foutre. Le volant, c'est pareil, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a que dalle. Ensuite, on a les essuie-glaces, c'est un petit interrupteur ici. La ventilation, c'est un autre petit interrupteur ici. C'est tout. Terminé. Il n'y a pas de voyant, il n'y a rien. Tu as un petit voyant moteur ici, un petit voyant de clignotant par là, un compteur. Il n'y a pas de trip partiel. Il y a une jauge à essence qui est ridicule ici et qui fonctionne quasiment jamais. Ton frein à main. Alors, le frein à main, c'est un peu particulier. C'est que si tu veux le désactiver, tu le tournes à 90 degrés, tu le laisses revenir. Et si tu veux le serrer, tu tires une fois de plus virilement, parce que de toute façon, tout se fait virilement dans cette bagnole.
Si tu voulais une voiture d'assisté, tu vas te faire... Et si tu voulais regarder ce qui se passe derrière, c'est pas la peine de chercher là-haut, il est ici. C'est pas pour te remaquiller, même si ça marche très bien, c'est pour voir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que quand tu as des passagers, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Parce que je sais pas pourquoi, Citroën à l'époque ils se sont dit que quand t'achetais ça t'avais pas de passagers. Alors est-ce que c'est parce qu'ils se sont dit que la voiture elle est moche? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils se sont dit que ça les faisait chier de le mettre là parce qu'ils voulaient installer autre chose? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, quand t'as quelqu'un assis derrière, bah tu vois la personne qui est assise derrière pour faire tes manœuvres, bah c'est lui qui te dit stop en fait. C'est tout. Si tu veux voir s'il y a quelqu'un derrière, tu lui demandes de regarder. Lui il a le temps, tu vois. Et alors, années 60 oblige, il y avait quand même un équipement et un seul, l'allume-cigare, et évidemment, le cendrier qui va avec. Et maintenant, je vais t'emmener derrière pour que tu vois à quel point c'est spartiate. Voilà, alors tu vois, à l'arrière, tu as une sorte de canapé clic-clac qui ne se verrouille même pas en position ouverte. C'est-à-dire que quand tu roules vite et que tu freines un peu fort, il y a tout qui vient avec. Le coffre, là il y a des tôles et un bout de tapis, quoi. Mais c'est pratique. Cela dit, une fois rabattu, là, franchement, en termes d'espace, tu bananes des 207, des 307, impeccable. Bon, et alors là tu te dis, j'arrête pas de te dire que la voiture est un peu nulle, voir qu'elle est moche, tu te dis pourquoi je vais me faire chier à réparer. Alors déjà de 1 parce que c'est pas moi qui ai décidé, et de 2 parce que je te dis que c'est moche, que c'est pas performant, mais c'est ça le charme des anciennes. T'achètes pas ça parce que ça fait racine, parce que ça fait viril, non, t'achètes ça parce que c'est grave stylé. C'est tout. T'as même pas 40 chevaux, quand t'es en côte, si t'accélères pas assez fort, tu redescends, mais c'est grave stylé. Quand tu te promènes n'importe où, je peux t'assurer. Quand tu te promènes n'importe où, je peux t'assurer que les têtes se tournent et qu'elles te regardent. Et que les gens t'envient. Et ouais, parce que ça, c'est le charme. Ça, tu te pointes avec ça sortie de boîte, je te dis, les minettes, tu les pécho direct. Non, c'est pas vrai, arrête pas. Mais quand même. Bon, après, plus sérieusement. Pour ce qui va être du projet, la première chose qu'on va faire, c'est regarder qu'est-ce que disait le dernier contrôle technique en date. Et en gros, le contrôle technique, il nous explique que les conduites de frein rigides et les conduites de frein flexibles sont à changer. C'est pas bien compliqué à faire. Il nous dit que le câble de frein main ou la timonerie ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas assez. Ça se change, c'est pas compliqué. Il nous dit qu'il y a de la perte de liquide, alors ça j'ai envie de te dire que c'est un peu comme toutes les anciennes, hein, il arrive un moment, c'est la ménopause, il y a de la perte de liquide, c'est normal quoi. Mais bon, bah aujourd'hui il faut faire quelque chose, on fera quelque chose. Il nous explique que c'est dégommé devant, ça se voit, c'est dégommé derrière, ça se voit. Et enfin il nous explique qu'il y a du ripage excessif. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais c'est pas un défaut majeur, donc pour l'instant ça passe. Il nous explique que les bails et l'essuie-glace sont défectueux. Bah, il suffit de le conduire sous la pluie pour se rendre compte. Que l'état général du châssis est couvert de corrosion avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite. Je sais pas pourquoi il précise à chaque fois quand c'est pour dire tout ton châssis il est pourri frère. Et il nous explique le dernier truc, et ça va être la partie la plus compliquée à refaire. Il nous explique que état général du châssis, 2 points, corrosion excessive, corrosion excessive. Je vais y arriver. État général du châssis, 2 points. Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage, avant gauche. Et effectivement, quand on regarde en dessous, le plancher avant gauche, il est bien, comment dire, comment t'expliquer ça? Tu vois la gueule à Rocky, à la fin de Rocky, tu sais quand tu... bah, pareil, là le plancher est dans le même état. Et il nous explique qu'il y a un dernier truc, c'est que le frein à main ne frein mine pas. Frein à miner. Verbe. Action du frein à main. Oui, parce que on dit qu'un frein ça freine, donc un frein à main ça frein à mine, voilà, c'est tout. Et déjà avec tout ça, eh ben, on sera pas mal. Mais pour autant, ça ce sera pour passer le contrôle technique pour pouvoir rouler sur la route. Si tu regardes d'un peu plus près, tu vois que bon, il y a de la rouille un peu partout, il y a les joints de portière qui font un peu la gueule. C'est des choses qu'on va changer. De toute façon, dans un deuxième temps, on fera une vraie restauration où on désossera l'intégralité de la voiture et où on la retapera en entier. Mais on fera ça bien, nous. Pas comme la grosse moitié des gens qui font le 4L Trophy, qui bourrissent ça comme des manouches et ensuite zou.
Vous inquiétez pas, si vous le faites bien, faut pas vous sentir visé par ce que je viens de dire. Mais ça, ce sera le projet pour l'année qui sera sur une série de vidéos. J'espère qu'avant la fin de 2021, ce sera terminé. Et alors là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va démonter les roues pour voir quelles références de frein on a à l'avant et à l'arrière, parce qu'il y a plusieurs références de frein qui existent sur la 4L, et je voudrais m'assurer d'acheter les bons. Et ensuite, le temps que toutes les pièces arrivent lors de cette commande, on débosselera un petit peu l'avant, un petit peu l'arrière, et on rattrapera le pare-choc qui a été défoncé. Ça, ce sera l'affaire d'une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, tu connais la musique, le commentaire, le like, le référencement. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, donc on profite, et on fait profiter, et à partager. Et surtout, si tu as des astuces par rapport à la 4L, je sais que vous êtes très nombreux, n'hésitez pas à me les balancer dans les commentaires, ça m'intéresse. Allez, salut les gars!